toujours sur la thématique de l'enrichissement sémantique des articles. Vous savez que moi je suis un peu dubitatif par rapport à la mode liée à l'utilisation des outils qui vous suggèrent des mots insérés en fait dans votre article et qui vous obligent en plus de répéter le mot-clé sur lequel vous voulez positionner à insérer des mots qui sémantiquement sont censés être proches au sens des algorithmes de Google. Et donc du coup moi je réalise, hein, comme tout un tas d'autres référenceurs, je suis loin d'être le seul, des tests pour valider, invalider des intuitions que je peux avoir. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de diffuser en fait sur un site qui a très peu d'autorité, qui initialement avait très peu de liens qui pointaient vers lui, et qui devait avoir à peu près, je crois, 4 pages, donc pas d'autorité, et qui en plus avait énormément de liens cassés. Donc tout pour plaire, il y avait que, je crois qu'il n'avait qu'un seul avantage, hein, quand on réalise un audit express d'un site, c'est que ces pages se chargeaient rapidement parce que c'était des pages statiques. Donc du coup, il était dans le vert dans Google Page Speed Insight. Et donc du coup, sur ce site-là, j'ai eu l'idée de diffuser un article optimisé sur le mot prévision des ventes. C'est un mot-clé sur lequel on a été amené à travailler pour le compte de l'un de nos clients. Et je voulais savoir si je pouvais faire remonter cet article dans les premières positions pour le coup de Google, avec une page traduite de l'anglais de façon automatique. Donc j'ai été prendre un article qui parlait de prévision des ventes de Sales Forecast en anglais, je l'ai passé dans DeepL ou dans, je pense DeepL ou c'était peut-être Google Translate, et ensuite j'ai juste adapté le style, parce que vous savez qu'il y a des tournures de phrases américaines, après il y a des mots qui sont quand même très spécifiques, ou des personnes qui sont citées dans l'article original qui sont très spécifiques, et qui du coup permettent potentiellement de repérer le fait que j'ai piqué le contenu pour le coup à l'extérieur, parce que pour le coup là je l'ai fait. Donc j'ai adapté le style pour qu'il sonne plus français une fois que j'ai récupéré la traduction automatique, et ensuite j'ai injecté du prévision des ventes, prévision des ventes, prévision des ventes, prévision des ventes. Donc j'ai vraiment été comme un bourrin, et j'ai bien pris soin de ne pas faire d'enrichissement sémantique. Et là, je pense que sur des thématiques, des mots-clés comme prévision des ventes, si la sémantique doit jouer, je pense que c'est sur des mots-clés pour le coup comme ça. Et ensuite, j'ai mis en ligne cet article, donc du coup, qui devait être la 4e page de ce site tout pourri qui a priori n'a rien pour plaire à Google. Et ensuite, j'ai juste mis en place une opération de netlinking. Donc j'ai dû créer des liens à peu près sur 80 sites, des sites propres, hein, pas des sites pourris, pas des sites de bad neighborhood, de mauvais voisinage, et j'ai vu ce qui se passait. Et ben, la page a atteint, je crois, dans les premiers jours, la 80e position, donc ça c'est nul, hein, évidemment, surtout sur ce terme B2B qui n'est pas très concurrencé, mais sauf que au bout de 1 mois ou 1 mois et demi de mémoire, 1 mois et demi peut-être, la page a commencé à se retrouver en 2e position. Le temps, hein, vous savez, il y a toujours un décalage, et on a l'impression que c'est une fonction un peu discontinue, que les liens soient pris en compte pour le coup par Google, et les liens sur les 80 sites soient pris en compte, 40 sites initialement soient pris en compte par Google, et puis tout d'un coup, hop, elle est passée donc de la 80e à la 2e position, et puis petit à petit, elle a fait son chemin. Elle a un peu tangué, hein, de temps en temps. Et aujourd'hui, cette page-là se positionne. Donc du coup, vous voyez, là, je viens de taper prévision des ventes. Alors là, j'ai la position 0, 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà la page que j'ai optimisée comme un bourrin sans enrichissement sémantique. Elle apparaît pour le coup ici en 6e position ou en 5e pour le coup position. Donc du coup, signe que sans s'embêter à enrichir du point de vue sémantique une page, on arrive à avoir de belles positions si on y va de façon un petit peu pour le coup bourrine. Donc du coup, ce qui tente à se tester que l'arbitrage que moi je conseille de réaliser en faveur non pas de l'enrichissement sémantique mais en faveur du copywriting, l'art de rédiger des textes qui persuadent l'internaute de rester et de s'intéresser au produit, est potentiellement pour le coup défendable.